Shalom, shalom à toi mon frère, à toi ma soeur, à toi mon ami, à toi mon ennemi. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur et Jésus-Christ vous aime bien plus. D'ailleurs, il a quitté son trône pour venir mourir à la croix pour nous, pauvres pécheurs. Quel amour! Alors, aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2022, c'est le dernier jour de ce 5e mois, ce mois de grâce, ce mois qui a été plein de grâce pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en vie, les bien-aimés. La vie, c'est plus que l'or, plus que l'argent. Quand tu es en vie, alors tous les espoirs sont permis. Et nous commençons donc demain le 6e mois. Ça veut dire que nous sommes à mi-chemin de cette année. Nous entrons au milieu de l'année. Alors, les bien-aimés, ce chiffre est également le chiffre de la création de l'homme. Alors, nous voyons qu'il y a des belles et de grandes choses qui sont véritablement en perspective en ce mois de juin que nous abordons. Alors, les bien-aimés, le chiffre 6 représente donc la création de l'homme. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Ça veut dire qu'en ce 6e mois, il y a des choses que Dieu veut créer dans ta vie. Parce que quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et après avoir créé, il a regardé, tout était beau. Tout était même très beau. Mon frère, ma soeur, en ce 6e mois, je prie que la grâce et la manifestation de la création de Dieu par son esprit soit ton partage. La grâce de la création des bonnes, des belles et des merveilleuses choses. Dans ta santé, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes finances, dans tes études, dans ton travail, dans tes affaires, que tout ce qui est inexistant. Si c'est la joie qui n'existe pas, que la joie soit créée. Si c'est la paix qui n'existe pas, que la paix soit créée. Si c'est la santé qui n'existe pas, que la santé soit créée. L'homme n'existait pas alors que Dieu avait déjà tout créé. Alors Dieu a créé l'homme. Et il a créé à son image. Ça veut dire qu'il a créé parfaitement selon son plan. Selon le modèle céleste, je déclare que Dieu crée dans ta vie les choses selon sa volonté parfaite, les choses selon le modèle divin qu'il a pour toi au ciel. Parce que quand nous prions, nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que nous sommes toujours en train d'inviter Dieu à créer dans nos vies chaque jour les choses selon le modèle divin, les choses selon sa ressemblance et son image. Ça veut dire que les choses qui sont bonnes, les choses qui sont parfaites. Vous savez, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est venu à cause du péché et le péché est venu à cause de la désobéissance, à cause de la séduction de l'homme par le diable. Donc, même si tu passes par des moments difficiles, même si tu n'es pas en bonne santé, c'est le moment de dire à Dieu, Dieu, toi qui m'as créé, maintenant mon foie est endommagé, maintenant je suis atteint du cancer, maintenant j'ai peut-être que les reins endommagés, peut-être que ce n'est pas les yeux, ce n'est pas ce qui est endommagé. Seigneur, tu peux recréer. Parce que le Dieu de la création est aussi le Dieu de la recréation. Il y avait un homme qui était aveugle né, il ne voyait pas. La Bible dit que cet homme, lorsque il est venu vers Jésus, Jésus-Christ a fait quelque chose. Jésus-Christ a craché sur la poussière et il a tourné la poussière et il a mis cette boue sur les yeux de l'homme. Qu'est-ce qu'il était en train de faire à cet homme? Il était en train de lui recréer des yeux nouveaux. Pourquoi? Parce que l'ennemi qui est venu détruire, tuer, égorger, avait certainement détruit les yeux de cet homme. Il avait tué la vue de cet homme. Alors, le Dieu de la création a fait une création des yeux de cet homme. Ma prière est que tout ce que l'ennemi a endommagé, que ce soit tes trompes, ta fécondité, que ce soit ta maternité, que ce soit tes seins, que ce soit, je sais pas, tes organes génitaux qui ne fonctionnent pas normalement, je prie que le Dieu de la création recrée des organes nouveaux, recrée une partie nouvelle de ton corps
pour remplacer et faire toutes choses nouvelles et parfaitement bon à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire selon le modèle céleste. Au nom de Jésus-Christ, reçois cela par la foi, mon frère. Reçois et tu vas témoigner. Et cela est applicable. C'est à toi de confesser et de déclarer que Seigneur, je déclare la création et la recréation. Tout ce que l'ennemi a volé, détruit, endommagé dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mes affaires, que cela soit recréé au nom de Jésus-Christ. Ou alors ce qui n'existe même pas. Seigneur, crée cela, crée cela, crée cela. Seigneur, quand tu demandes, Dieu fait. Surtout, rassure-toi que tu demandes avec foi et au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est comme ça pour t'encourager et déjà te bénir parce que le mois de mai est fini et nous entrons au 6e mois. Alors, je voudrais, les bien-aimés, que nous lisions une parole dans le livre de Néhémie au chapitre 6. Le 6e mois, le chapitre 6, le 6e jour, tu as été créé parce que nous voulons que la puissance de la manifestation de la création de Dieu soit réalisée dans nos vies. OK? Dieu veut en ce 6e mois faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Veut faire quelque chose de merveilleux dans ta famille. Faire quelque chose de merveilleux dans ta santé. C'est à toi de croire. Praise the Lord. Amen. Alors, ici, dans le chapitre 6, il va d'abord vous faire un bref aperçu. Néhémie, c'était un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu et qui avait à cœur de bâtir les murailles qui avaient été détruites. Et c'est ce travail que Néhémie est en train de faire. Vous savez, dans nos vies, nous bâtissons des choses. Nous bâtissons notre avenir, nous bâtissons nos projets, nous bâtissons nos affaires, nous bâtissons nos familles, nous bâtissons les mariages, nous bâtissons les vies. Bref, tout ce que nous faisons, les maisons, nous bâtissons. Nous passons notre temps à bâtir l'avenir de nos enfants, à bâtir ci, à bâtir cela. Donc, nous passons notre temps à bâtir. Et ici, donc, nous allons voir ce que l'ennemi a rencontré comme problème. Parce qu'à chaque fois que nous bâtissons, nous avons un ennemi qui est réel, qui est le destructeur. Il a commencé à faire son œuvre. Il a voulu détruire au ciel tout ce que Dieu avait bâti. Il a voulu le détruire par la guerre. Mais la Bible dit, il ne fut pas le plus fort et il fut précipité sur la terre. Et voici ce qu'Apocalypse 12, 12 dit. Malheur à toi, terre, et vous qui habitez la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi, mon frère, toi qui m'écoutes, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur, une bêtise totale de penser même une seule seconde que le diable peut être ton ami. Il n'est pas ton ami, il n'est pas mon ami, il n'est pas l'ami de l'homme. Il est notre ennemi numéro 1 et il est animé d'une grande colère. Il est courroucé envers toi et moi. Et il sait que son temps est court. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans son courroux? Il cherche à séduire les gens, à les détruire, à les cogner les têtes. Il cherche à les empêcher de bâtir. Alors, je vais lire rapidement le chapitre 6 du verset 1er au verset 9. La Bible dit: je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Vous savez, quand tu commences à bâtir et que tes ennemis entendent que ce que tu es en train de faire réussit, l'ennemi va se lever. L'ennemi va s'agiter. L'ennemi va multiplier des stratégies, des stratagèmes pour t'empêcher d'achever. Néhémie avait déjà bâti la muraille. Il n'y avait plus de brèche, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'ouverture. Mais maintenant, il manquait seulement à poser les battants. Vous savez, les battants dans une maison, c'est ça qui fait la sécurité de la maison. Les battants dans n'importe où, même quand tu as ton portail, c'est les battants qui permettent de fermer ou d'ouvrir.
Et c'est en ce moment bien précis que l'ennemi veut que l'ouvrage s'arrête. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut s'assurer que les portes restent largement ouvertes. Et si les portes de ta vie, les portes de ta maison, les portes de ton mariage, de tes finances, de n'importe quoi, si les portes sont ouvertes, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi peut entrer n'importe quand et venir voler, et venir piller, et venir détruire. Donc, il est en train de combattre ici Néhémie pour l'empêcher quoi? De poser les bâtons. Tout ce qui se passe dans ta vie et dans tout ce que nous voyons autour de nous, le combat se passe au niveau des bâtons. L'ennemi ne veut pas que les bâtons soient posés parce que les bâtons viennent sceller la sécurité de ce qui a déjà été bâti. Mais les bâtons là seront posés au nom de Jésus. Si toi et moi, nous avons l'attitude de Néhémie. Allons-y rapidement. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, viens ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée des dos, des noms, autant pour moi. Ils avaient médité de me faire du mal. Voilà quelqu'un qui est en train de bâtir, mais pendant qu'il bâtit, l'ennemi médite de lui faire du mal. Donc l'ennemi lui tend des guet-apens. Mon frère, ma soeur, il faut faire très attention. Quand tu es en train de faire quelque chose, les gens qui t'invitent, allons boire, allons manger, allons nous asseoir pour faire ceci. Les gens qui sont en train de t'entraîner dans la distraction, ce sont les destructeurs, ce sont les ennemis de ce que tu bâtis. Ils veulent t'arrêter dans ton ouvrage. Écoutez bien. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Vous voyez que Néhémie comprend ici que moi je suis dans une position qui est haute. Je suis élevé. Quitter dans ma position, ce serait descendre. Est-ce que tu sais que quand tu es en train de réaliser tes projets, quand tu es en train de faire ce qui est bien, tu es élevé, tu es positionné en haut, et quand l'ennemi ou tes ennemis veulent te distraire, en fait, leur objectif, c'est de te faire descendre, c'est de te ramener en bas. Parce que tu es déjà en train de monter, tu es déjà en train de les dépasser, tu es déjà en train de réussir, tu es déjà en train d'avancer. Ils veulent te ramener en arrière. Donc les Tobidja, les Sanballat ici, c'est les esprits de rétrograde. Ce sont les esprits qui te ramènent en arrière. Tu vois parfois, tu te retrouves dans tes rêves, que tu es en train de monter une colline. Et pendant que tu montes une colline, subitement tu te retrouves en train de descendre. Tu rentres encore. Ça veut dire qu'il y a les Néhémie, les Tobidja, les Sanballat qui, pas les Néhémie, excusez-moi, les Tobidja, les Sanballat. Ce sont les esprits de rétrograde. Ce sont les esprits de limitation, de stagnation. Ce sont les esprits qui veulent toujours te ramener en arrière, te ramener au point de départ. Qui veulent toujours te faire reculer. Ce sont les esprits de recul. Donc, Néhémie a compris que non. Je ne veux pas descendre. Vous savez les bien-aimés. Il faut savoir garder ta dignité. Il y a certaines personnes, il y a certaines compagnies, il y a certaines choses auxquelles il ne faut pas t'associer. Parce qu'en t'associant, il y a même certaines personnes avec qui il ne faut pas t'afficher. Parce qu'en t'affichant avec ces personnes, tu es en train de descendre. Parce que sont des personnes dont la renommée est déjà entachée. Ce sont des personnes qui sont là seulement pour faire l'œuvre de destruction, qui sont là pour faire l'œuvre de stagnation. Ils sont en train de travailler, ils sont à la solde du diable. Donc, si tu ne peux pas t'associer avec eux, tu ne peux pas t'afficher avec eux, ils sont partout, hein? Ils sont des influenceurs dans les réseaux sociaux. Quand tu ne peux pas t'afficher avec eux, tu ne peux pas passer ton temps à regarder ce qu'ils disent, à les écouter. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de descendre. Ta foi va descendre. Ta paix va descendre, ta joie va descendre. Toi qui étais encouragé, ton courage va descendre. Tu vas te retrouver maintenant abattu. Tu vas te retrouver stressé. Tu vas te retrouver angoissé. Tu vas te retrouver même avoir mal à la tête, les nerfs. Tu ne dors plus. Pourquoi? Parce que tu es parti t'associer avec les Tobidja, les Sanballat. Tu es descendu. Tu te retrouves maintenant dans tes rêves. Tu montes les escaliers, tu montes les escaliers. Au lieu d'avancer, tu descends, tu vois comment tu descends encore, tu rentres au bas des escaliers. Les esprits de Tobidja et de Sanballat sont en train d'agir contre toi. Si tu fais de tels rêves, alors comprends que c'est ce que l'ennemi est en train de faire. Te ramener en arrière, te ramener au point départ, au point zéro. Mais sois comme Néhémie. Et voilà ce que Néhémie va dire. Il dit,
J'ai un grand ouvrage à exécuter. Est-ce que tu comprends que tu as ta vie à bâtir? La vie de tes enfants? Tu as les choses à faire? Pourquoi est-ce que tu peux passer 1, 2 ans, 2 heures, 3 heures, 4 heures à regarder les gens qui sont en train de faire leur travail? Pendant que tu les regardes sur les réseaux sociaux, pendant qu'ils bombardent leurs histoires, est-ce que tu sais que tu es en train de les aider à réaliser leur projet pendant ce temps? Toi, tu réalises quoi? Tu gagnes quoi? Ils sont en train de gagner de l'argent avec ces vues. Mais toi, tu gagnes quoi? Tu passes ton temps sur Facebook, sur YouTube, allez faire les commentaires inutiles, allez regarder les choses inutiles. Ça t'édifie en quoi? Ça t'avance en quoi? Ça te bâtit en quoi? Ça t'aide en quoi à résoudre tes problèmes? Ne comprends-tu pas? Néhémie a dit, j'ai un grand ouvrage exécuté. Et je ne puis descendre, le travail serait interrompu. Et c'est comme ça que les destinées sont interrompues par les Tobidja. C'est comme ça que les projets sont arrêtés par les Tobidja parce que tu ne peux pas les écouter, tu ne peux pas passer ton temps avec eux. Il dit, l'ouvrage, le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Mon frère, ma soeur, quand tu peux t'asseoir avec les gens, dans les bars, dans les endroits inutiles, pour bavarder, raconter les histoires sur les autres, tu es en train d'interrompre l'ouvrage de ta propre destinée que tu dois être en train de bâtir. Il m'agressait 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Tu dois être ferme dans tes voix. La parole de Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Ne sois pas une personne, un béni oui oui. Aujourd'hui tu dis oui, aujourd'hui tu dis non. Aujourd'hui tu bénis, aujourd'hui tu maudis. Aujourd'hui tu dis c'est bon, demain tu dis c'est mauvais. Tu changes de langage à chaque comme tu changes de vêtements. Tu changes de pensée comme tu changes de sous-vêtements. Tu dois être quelqu'un qui est ferme dans tes voies. Tu dois connaître ce que tu veux dans la vie. Tu dois connaître où tu vas. Tu dois connaître avec qui tu veux réaliser ta vie. Veux-tu être avec le diable, le destructeur? Ou veux-tu être avec Dieu, le bâtisseur? Parce que tout ce que tu fais, pose-toi la question. Est-ce que mes propos, est-ce que mes intentions, est-ce que mes actes contribuent à l'édification, à la construction, ou alors ça contribue à la destruction? Si ce que tu fais, même si c'est dans les réseaux sociaux, ça amène seulement les gens à être démoralisés, découragés, abattus, stressés, en colère, angoissés, attristés, alors tu es un instrument de Satan parce que tu es en train de détruire. Tu dois te repentir. Toi qui partages les messages, quand on parle d'un message pour encourager un message de foi, tu ne partages pas. Mais dès que c'est un message de destruction, de déstabilisation, tu partages. Tu es également en train de contribuer à l'œuvre du diable. Tu dois aussi te repentir. Amen. Il m'agressait 4 fois la même demande, je lui ai fait la même réponse. Tu dois toujours dire non. Quand tu as commencé à dire non, une comme moi, je sais qui je suis la messagère de Dieu. Et tes pensées, tes commentaires, tes insultes ne peuvent même pas me gratter. Ça ne me change en rien. Ma température, c'est à 37. D'accord? Sanballat m'envoya ce message une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Vous savez, quand l'ennemi t'a déjà changé de plusieurs manières, il va multiplier des stratégies. Il va changer de stratagème. Mais toi, mon frère, ma soeur, ne te laisse pas manipuler. Ne sois pas aussi facilement malléable, manipulable, changeable. Non. La Bible dit que si tu es ballotté à tout vent de doctrine, si tu es ballotté à tout vent, emporté par tout vent, quand on dit maintenant c'est à gauche, tu es à gauche, on dit maintenant c'est à droite, tu es à droite. La Bible dit que quand tel homme ne s'attend de recevoir rien de Dieu, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Parce que tu n'es pas ferme dans tes voies, tu n'as pas la foi. Est-ce que vous savez que tout ce que nous faisons dans la vie, on marche par la foi? Quand tu as ton enfant, à 2 ans, tu le mets dans une maternelle où tu paies 150 000, 200 000, 300 000. Après, il fait tout le cycle maternel. Il part au cycle primaire. Il part au cycle secondaire. Tout ça. Après les grandes écoles, tu paies les 1 million.
Ne sais-tu pas que c'est un investissement? Et c'est un investissement à haut risque. Parce que rien ne te garantit que cet enfant va finir de faire les études, qu'il aura un bon travail et que tu vas manger 5 francs dedans. Et tu as comme ça 1, 2, 3, 4 enfants sur lesquels tu investis chaque année des centaines, voire des millions de francs. Tu as quelle garantie? Tu le fais par la foi. Tu as la foi que tes enfants vont grandir. Tu as la foi que tes enfants vont devenir des hommes dans la société. Ils auront des emplois. Ils vont travailler. Donc, nous marchons par la foi. Quand tu te lèves chez toi le matin pour aller au travail, qu'est-ce qui te garantit que tu vas partir, tu vas rentrer chez toi? Tu peux prendre un taxi, tu fais l'accident. Ou on t'agresse dans le taxi. Ou dans ta propre voiture. Mais tu pars avec la foi. Tu dis à ta femme, à ce soir. À tes enfants, à ce soir. On a vu dernièrement les enfants qui ont été tués dans une école par leurs âmes. Ici aux États-Unis, au Texas. Les bien-aimés, on vit chaque jour par la foi. Il n'y a aucune garantie dans rien. La seule garantie, c'est Jésus-Christ. Si tu garantis ta vie par la foi en Jésus-Christ, alors tu as la garantie de la vie éternelle. Si tu persévères jusqu'à la fin, c'est la seule garantie. Mais en dehors de ça, sur la terre-ci, tout est vanité et poursuit du vent. Tout peut partir en un clin d'œil. Tout peut lâcher, tout peut disparaître. Combien de gens ont construit un immeuble? On voit l'immeuble là s'effondrer. C'est parti. Combien de gens ont acheté une voiture? Ils partent où la voiture toute neuve? Bam bam, accident. La voiture est complètement bousillée, irrécupérable. Investissement perdu. Alors les bien-aimés, toi qui cherches seulement à tuer les gens, qui médite seulement la mort des gens, parce que tu penses que, oh, comme l'investissement que tu as fait, ce n'est pas en train de donner, donc les gens doivent mourir. Bon, si les gens là meurent, c'est ça qui va changer quoi? Est-ce que la mort de quelqu'un peut résoudre tes problèmes? Non. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Plutôt garder la foi, être positif, encourager, soutenir et prier. Parce que c'est le Seigneur qui est tout puissant. Il peut changer une situation en un clin d'œil. Il peut transformer les ténèbres en lumière. Il peut faire jaillir l'eau du rocher. Amen. Donc, on vient donc avec cette lettre, verset 6. Il y était écrit. Le bruit se répand parmi les nations et Gajmou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Donc, quand les ennemis ont utilisé toutes les méthodes, ça n'a pas marché. Ils utilisent quoi? Le mensonge, les intimidations, la manipulation, la corruption morale. Ils font maintenant semblant que non, moi je suis avec toi. Tu n'entends pas qu'il y a de mauvaises nouvelles. On va t'arrêter, on va te mettre en prison. On est en train de dire ceci, on dit cela. Donc viens coopérer avec moi. Les bien-aimés. Quand les gens qui viennent te séduire là, et qui font semblant de compatir. Peut-être que tu es un investisseur à l'IA-Primat. Ils disent non, viens intervenir dans ma chaîne. Ils ne t'aiment pas. Ils ne t'aident pas. Ils ne travaillent pas pour toi. Ils ne te veulent même pas du bien. Ils veulent seulement réussir dans leur projet. Parce que tu pars parler là-bas, ils ont plus de vues et ils se font de l'argent. Mais toi, tu te fais quoi? Ça aide en quoi tes affaires, tes activités, tes projets? Ça t'aide en quoi dans ta destinée? Est-ce qu'ils te versent une partie de l'argent de vue dans ton compte? Je ne pense pas. Donc, ils ont donc voulu utiliser cette stratégie ici-là pour essayer de piéger Néhémie. Voici la réponse de Néhémie et c'est là où nous en venons. Je fis répondre à Sanballat. Ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Il y a trop de mensonges, trop d'inventions qui circulent partout. Le diable a toujours manipulé l'homme par les inventions et le mensonge depuis le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit, non, 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 quand tu vas manger, tu vas devenir comme ça? Mensonge du diable. Aujourd'hui encore, le diable utilise ses agents. Parfois, ces gens-là ne savent même pas que c'est le diable qui les utilise.
C'est vrai que d'autres se font utiliser consciemment, se font manipuler consciemment. Mais plusieurs sont inconscients. Ma prière est que toi, qui te fais manipuler, que tu te répandes. Et que toi qui les écoutes, que tu te répandes également. Parce que Ève a été séduit à force d'écouter le mensonge du diable. Et vous allez voir que quand ils ont tellement écouté ce mensonge du diable et qu'ils ont mangé, consommé ce que Dieu avait défendu, qu'est-ce qui s'était passé? Ils ont été saisis par l'arme du diable, l'arme fatale du diable, la peur. Ils ont fui. Ils ont été saisis de frayeur et de panique. Quand Dieu revient, où es-tu? On a eu peur. Nous avons eu peur. La peur sort d'où? Parce que à force d'écouter le mensonge du diable, tu vas perdre la foi, tu vas perdre ta sérénité, ta paix, ta joie. Tu seras dans la panique et tu seras déstabilisé. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Tous ces gens qui sont en train de parler, qui sont en train de raconter la désinformation, l'intoxication, la manipulation, ils ont qu'un seul but: t'effrayer, te faire peur. Parce que dès lors que tu as peur, tu vas paniquer, tu vas prendre les mauvaises décisions, tu vas poser les mauvaises actions, tu vas te retrouver en train de commettre des bêtises. Tu vas te retrouver en train de les livrer à vil prix, tes investissements, et ils vont aller acheter. À vil prix, ils se font de l'argent et toi, tu t'appauvris. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Dès lors que tu es saisi de peur, dès lors que tu es effrayé, tu perds courage, tu commences à trembler. Tu perds courage. Tu perds courage. Voilà comment beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu courage. Ils ont perdu le sourire, ils ont perdu la paix, ils ont perdu la joie. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés s'asseoir avec les Tobias et les Sanballat. Ils sont allés s'associer, ils sont allés s'allier avec leurs ennemis sans savoir que c'est leurs ennemis. Le diable vient vers toi en ange de lumière, mais il n'est pas ton ami. Le diable n'a pas encore un esprit dont il va manipuler les gens. Et ceci est valable partout. Dans ta famille, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Il faut discerner avec qui tu t'associes, qui tu écoutes, avec qui tu t'assois et avec qui tu collabores. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera plus. Donc si tu perds courage, si nous perdons courage, si toute l'équipe, l'œuvre ne va plus se faire. Et c'est l'échec total. Même si les choses ont été bâties, toute la muraille avait déjà été bâtie, mais si l'œuvre ne se fait plus, si les battants ne sont pas posés, c'est l'échec total. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si la chose n'est pas bien finie, c'est un module dans le leadership. Dans tout ce que nous faisons, nous devons bien finir. Et l'ennemi s'arrange à empêcher les gens à bien finir. Ma prière est que toi qui m'écoutes, que tu reprennes courage, que la peur soit chassée de ton cœur, que la peur soit bannie et que tu reprennes courage au nom de Jésus-Christ. Et voici la prière de Néhémie et c'est ma prière. Au verset 9. La dernière partie, il dit, maintenant, oh Dieu, fortifie-nous. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. C'est ce qu'il dit. Seigneur, fortifie-moi. Fortifie, Seigneur, tous ceux-là qui sont des bâtisseurs. Dans leur famille, dans leur vie, dans les finances, dans les affaires. Tous qui sont en train de bâtir. Seigneur, que tout ce que l'ennemi fait pour les décourager, pour les effrayer, que cela soit anéanti. Je chasse les esprits de peur, je chasse les esprits de découragement, je chasse les esprits de rétrograde, je chasse les esprits de relâchement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, donne à tes enfants le courage. Donne, Seigneur, aussi à toute son équipe, quel qu'en soit le lieu où il est, qu'il ne se décourage pas. Fortifie le Seigneur. Fortifie, Seigneur, mon Dieu, tous les investisseurs. Fortifie, Seigneur, tous tes enfants dans leurs affaires. Mon Dieu, mon roi, fortifie-nous. Parce que nous savons, ô Dieu de gloire et de bonté, que tu bénis la détermination, le courage, la foi. Tu bénis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les projets. Tu bénis l'œuvre de nos mains. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, mon frère, ma soeur. C'est avec cette parole que je te souhaite un bon début de mois de juin. Et je prie que la grâce de Dieu,
la grâce de la création et de la récréation soit manifestée dans ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Dieu a pour toi les bons projets. Il dit dans 3 Jean, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que ton âme prospère, que ta santé prospère, que tes affaires prospèrent, que ton mariage prospère, que tes enfants prospèrent, que tes affaires prospèrent, que tes finances prospèrent, que ton ministère prospère, que tes projets prospèrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à tous égards. Par l'esprit de la création, que l'esprit de la création se meuve en toi pour recréer, pour créer et recréer les choses qui ont été endommagées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà les bien-aimés, c'est la fin de mon message. Je suis votre humble servante, la messagère de Dieu, Rachel Bonne Nouvelle Smith. Et comme toujours, comme je le dis, n'oubliez jamais, après tout, vanité de vanité, tout est vanité. Je suis là pour faire l'œuvre de mon Père, pour te bâtir pour le royaume. Je t'aime, mais Jésus-Christ t'aime bien plus. Shalom, shalom et à bientôt pour la suite de ce message sur l'arme fatale du diable. Que cette arme ne te touche jamais. Sois ferme, sois courageux. Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, nous triompherons au nom de Jésus-Christ. Amen.